Prenez les photos de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval et le talent de l'artiste multidisciplinaire Nadia Morin et ça donne la nouvelle exposition L'instant d'une résonance présentée pour la prochaine année au Parc Richelieu à Sainte-Brigitte-de-Laval. On va voir ça de plus près. Nadia, tu es artiste multidisciplinaire et aujourd'hui, on dévoile cette belle exposition. Tu as travaillé avec la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Qu'est-ce que vous avez réalisé? En fait, on a réalisé 8 œuvres distinctes. La Société d'histoire m'a fourni des archives de la ville de Sainte-Brigitte, mais aussi de la région aux alentours. Donc, ça m'a permis de créer les 8 œuvres, de fouiller là-dedans, de m'inspirer et d'y apporter ma petite touche pour que les gens puissent réinterpréter l'histoire à leur façon, en voyant les photos d'archives, mais en voyant également le résultat de mes œuvres. Y a-t-il des choses qui t'ont marqué en fouillant dans les photos? Je te dirais les histoires un petit peu plus anecdotiques, comme par exemple un incendie qu'il y a eu à la chapelle. Sinon aussi, certains petits accidents, certains secrets aussi un peu plus de l'histoire. Comment les gens vivaient, qu'est-ce qui les motivait aussi à venir ici parce que c'était quand même très loin. C'était pas très accessible aussi au début. Donc, c'est vraiment ça que je trouvais un peu fascinant. Laquelle tu voulais nous montrer? Je vais t'expliquer celle-ci. Wow! Bien, en fait, c'est inspiré de la rivière Montmorency, celle-là où les gens allaient se reposer. Il y a aussi la pêche. En fait, les gens allaient se baigner, allaient faire du canot. Donc, je trouvais que c'était un lieu vraiment inspirant. Et les mains, tu as décidé de les mettre avec de l'argent dessus. Pourquoi? Oui, bien en fait, je voulais montrer en fait ce que la rivière a à nous offrir. Donc, c'est vraiment les mains, je souhaitais qu'elles tiennent la rivière. Puis le petit côté argent, en fait, c'est vraiment pour évoquer les reflets de la rivière, tout simplement. Comment elle est précieuse. Exactement, c'est ça. Oui, c'est une richesse aussi naturelle que les gens peuvent profiter, découvrir et faire attention, évidemment. C'est magnifique, vraiment. Marc Gadouri, vous êtes vice-président de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Vous avez collaboré à cette belle exposition qu'on présente aujourd'hui au Parc Richelieu. À quel point vous avez collaboré dans cette exposition-là? En fait, Nadia nous a approchés avec ce projet-là, puis on l'a trouvé tellement intéressant, puis en ligne aussi avec la mission de la Société d'histoire, qui est de mettre en valeur, qui est de diffuser le patrimoine, puis de façon aussi différente, pas magistrale, plate comme telle. Fait qu'insérer l'art comme tel dans le projet, bien, on trouvait ça génial. Donc, notre support à Nadia, c'était un petit peu de l'épauler dans sa recherche photographique, les archives photographiques. Nous, on a presque 7 ans d'existence, donc on avait ramassé beaucoup de photos. Donc, j'avais fait une sélection d'abord selon certains thèmes, puis finalement, on le laissait aller dans toutes nos archives, puis fouiller un petit peu partout, puis le résultat, bien, il est superbe. Marc, j'aimerais ça qu'on regarde celle-là ensemble parce que je suis pas mal certaine là, qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savent pas qu'il y avait du ski à Sainte-Brigitte-de-Laval. Effectivement, malheureusement, il n'y a plus de station de ski alpin à Sainte-Brigitte, mais la pratique du ski remonte autour de 1910-1920 ici. Et comme on peut voir, les gens allaient même à l'église en ski. Donc, c'est merveilleux. Puis, vers 1949, il y a le club de ski Laval-Montmorency qui a été fondé comme tel et ça a duré jusqu'au début des années 60. Donc, il y a eu des compétitions. Il y a des gens de Lac-Beauport qui venaient. Il y a même des champions qui ont été aux Jeux olympiques. Oui, qui sont venus sauter ici. Il y avait du saut à ski, on peut le voir ici. Oui, tout à fait. La station de ski était où? La pente se situait où est-ce que la pharmacie et le Subway, sur l'avenue Sainte-Brigitte. Donc, si vous regardez en avant du commerce, bien, vous voyez une montagne, il y a des maisons, mais vous voyez maintenant que la forêt a repris ses droits, mais on voit bien la montagne. Là, qui... Ah ouais, wow! C'est cette montagne ici. On va aller en voir une autre. J'adore vraiment celle-là. Survie de souche. Qu'est-ce qu'on peut voir, Marc? Oui, bien, on voit qu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est un peu un paradis pour la chasse. Donc, saviez-vous que, par exemple, on chassait le caribou jusqu'à son extinction autour de 1920? Donc, on a des coupures de journaux qui nous racontent cette époque-là. Ici, on voit un petit renard. Il y a de la chasse à courre, comme on voit en Grande-Bretagne, qui s'est faite ici à Sainte-Brigitte-de-Laval. La chasse à courre? Chasse à courre. Donc, avec les chevaux, on traquait le renard. Puis, on le sait parce qu'encore là, il y a eu un article de journaux qui nous dit qu'un des participants est tombé en cheval. Donc, on décrit qu'il participait à une chasse à courre et tout ça. OK, donc vraiment, le chasseur est sur
Un cheval. Oui. Puis avec les chiens, on traque le renard comme tel. Donc, je vous dis pas que c'était une pratique fréquente, mais ça s'est fait même à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ici, on voit la chasse à l'ours, chasse à l'orignal. On voit la pêche aussi, très important, sur la rivière Montmorency. La prochaine, par là? Oui, on peut aller voir celle-là. Oui. Marc, j'aimerais ça qu'on regarde la petite école. On est loin de l'école primaire qu'ils viennent de construire à Sainte-Brigitte-de-Laval. Tout à fait. On a eu jusqu'à 3 écoles qui fonctionnaient en même temps, à un moment donné, à Sainte-Brigitte. Comme c'est le cas en ce moment, finalement. Oui, bien, effectivement. T'en avais une aussi qui était juste où est-ce qu'est allé l'hôtel de ville actuellement, qu'on appelait l'école numéro 1. Puis, éventuellement, ils ont construit le couvent, puis à côté, ce qu'allait devenir le Trivent comme tel pour les enfants. OK. Puis, on voit ici, donc, 2 petites écoles. La troisième, on n'a pas de photos. Non, c'est ça. Ben oui, nous, on les a en archive, mais Nadia n'a pas exploité cette photo-là, mais c'est aussi une très belle école. On pouvait pas toutes les mettre dans l'exposition, mais j'imagine qu'on peut les consulter à quelque part. Oui, bien, si vous allez sur notre page Facebook à la Société d'histoire, bien, on publie régulièrement des photos. Vous pouvez aller aussi sur notre site Internet, shsbdl.org. Donc, vous retrouvez des photos, un blog, on a le balado avec Dorothée de Berryman. Oui. Donc, vous pouvez l'écouter là. On a des références. Donc, voilà pour... On manque pas de ressources. on manque pas de ressources, puis on travaille fort pour en générer d'autres aussi. Un gros merci. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis bienvenue à Sainte-Brigitte. Venez voir ça. Magnifique aussi. On voit l'église donc qui a brûlé. Exactement, c'est l'église qui a eu un incendie. Sinon aussi, il y a une photo d'archive de la montagne à 2 têtes qui est pas très loin d'ici où on peut faire de la randonnée. Et la sœur juste ici, c'est sœur Marie-Ursule, en fait, qui est venue à Sainte-Brigitte et qui a visité chacune des familles pour faire un portrait global des habitants de Sainte-Brigitte-de-Laval et qui, par la suite, s'est intéressée à la faune, à la flore et a répertorié, en fait, les différents éléments naturels qui se trouvaient ici à Sainte-Brigitte dans le but de faire une publication qui a été lancée à l'Université Laval, en fait. Donc, elle a vraiment répertorié toutes les familles et toute la faune, la flore. Exactement. C'est vraiment un travail de moine, comme on peut dire. Puis elle s'est vraiment intéressée à la vie en général à Sainte-Brigitte. C'est vraiment magnifique. Nadia Morin, donc on peut voir l'exposition jusqu'à quand? C'est là pour une durée d'1 an, au Parc Richelieu. À Sainte-Brigitte-de-Laval. On invite tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi. Félicitations à l'artiste Nadia Morin ainsi que la Société d'histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval pour cette magnifique nouvelle exposition, L'instant d'une résonance. Grâce à la MRC de la Jacques-Cartier et la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, vous allez pouvoir la voir pour la prochaine année au Parc Richelieu.